par rapport à eux toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Bien, tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On ne peut pas, on ne peut pas répondre parce que, voilà, il y a ça. Mais la fédération était partie avec quelle position? Aucune position. La fédération dépendait des clubs également. Il y avait une partie des clubs qui ne voulait pas répondre, une autre qui voulait répondre, mais la position de la FECOFA était laquelle? Jusqu'à ce jour, je pense que personne ne peut nous dire clairement que la fédération était pour ou contre la reprise du championnat. Voilà. La FECOFA attendait le gouvernement, non? Attendait que le gouvernement. La FECOFA n'avait pas à attendre. La FECOFA n'avait pas à attendre le gouvernement. Là, c'est sur un cadre normal. Alors que nous savons que depuis un temps, la FECOFA évolue dans un cadre qui n'est pas du tout normal. Un cadre voilà justement. Peut-être que. Voilà pourquoi je me dis peut-être que cette normalisation pourra sauver entre guillemets la maison FECOFA. Et ça pourrait peut-être éviter le changement de règlement en plein compétition. On vous dit que le joueur qui a joué la manche allée dans un club joue la même manche allée dans un autre club pendant que la FECOFA le fait et la valise. La FECOFA va peut-être que cette normalisation va arrêter avec les mesures de grâce qui ne cessent de tomber à tout moment. Donc peut-être. On va voir ce qui va se passer. Parce que on va en cours derrière le temps, on va donc continuer à parler football et aussi du football féminin avec justement le sacre hier de l'Afrique du Sud à la Coupe d'Afrique des Nations après 4 finales perdues. La 5e a été la bonne pour le Banyana qui se sont imposés devant les Lions de la classe du Maroc sur le score de 2-1. On sent que voilà, le football féminin dans certains coins du pays, dans certains coins du continent, se développe, notamment en Afrique australe, avec l'Afrique du Sud justement qui a Mamelodi Sundowns comme champion d'Afrique au niveau de club, et puis l'équipe nationale féminine de l'Afrique du Sud qui remporte la CAN. Il y a notamment, on en parlait en off, si on va le voir, la Zambie qui a fini 3e de cette CAN en battant le Nigeria lors de la petite finale. Pendant ces temps, la RDC, ça fait combien de temps que les léopards, seigneurs dames, ne prennent plus part à la Coupe d'Afrique des Nations? Là encore, il y a un sérieux problème, surtout après tous les épisodes qu'on a pu voir avec le football féminin, notamment le football d'âge. Vous l'avez dit, mais laissez-moi saluer l'avènement de l'équipe féminine des Loupopo. C'est une très très bonne chose. Franchement, je me dis Loupopo féminin, Mazembe féminin, Desampe féminin. Desampe ok. Vita. Si les jeunes Desampe masculins, ça pose problème. Vita a été annoncé depuis l'avènement de Madame Bestine. Madame Bestine, réveillez-vous, parce que vous l'avez dit. Juste après la parole lors de votre élection, alors que là les temps est en train vraiment de passer. Et la FIFA sur une équipe de club qui venait de l'intérieur du pays lors de la dernière édition de la Coupe du Congo. J'y arrive. Vita, permettez-moi Jonathan, je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas de minute puisque Vita s'est appuyé. Quand je dis Vita, donc Vita de l'ensemble, s'est appuyé sur V Club qui a joué la dernière édition de la Coupe du Congo. Championnat national ou Coupe du Congo. Finalement, la FECOFA nous embrouille par moment. La Coupe du Congo des dames, la Ligue nationale de football féminin. Voilà, elle nous embrouille par moment. Qui a joué face à Mazembe ici à Kinshasa, perdant 19-0. Cette saison également, la saison qui se clôture, l'équipe de V Club dames était encore enregistrée. La saison qui reprend ou qui clôture? Elle va répondre le 1er août. Jusque-là, on ne sait même pas si on est dans l'intersaison. Bref, la saison qui a tiré en longueur avec la prolongation. Il y a une équipe de Vita qui s'était également
enregistré, mais finalement on ne sait pas. On ne sait pas si en vrai V-Club de Kinshasa, qui s'est vu national, va toujours se reposer sur ce Vita-là pour le présenter tant à la CAF qu'à la FIFA, ou il y aura finalement une équipe de Vita qui tirera ses racines de Kinshasa. Voilà, les footballs féminins. Rapidement. Ouais, le football féminin, écoutez, les Banana, moi également, je me suis dit, ça valait la peine. Après autant de finales ratées, ça valait la peine. Certes, les Maroc a également élevé les tons, a élevé les niveaux. Ces derniers temps, le football marocain est vraiment en train de monter en puissance. Et là, la version féminine, ils doivent apprendre, quand on sait que c'est le Nigeria qui a pratiquement pris en otage le football féminin avec des titres remportés. Et la Zambie a nettement progressé. La progression de la... Il n'y a que la RDC qui a régressé. Non, cette progression a interpellé directement. Les Zambiens sont nos voisins. Quand je dis le football féminin zambien est en train de progresser, aujourd'hui, avec cette 3e place obtenue, certainement il y aura de l'investissement et vous risquez même de retrouver demain, après-demain, des clubs zambiens se mettre en place, se prendre forme et également aller cette fois-là jouer pour les titres. Parce que c'est entre le match de 3e place, les Zambiens ont battu le Nigeria. Oui, le Nigeria. Je pense que le Nigeria, c'est un coup sur le plan mental. Oui. Parce que voilà, elles ont joué 40 minutes à 9 et elles ont été orphelines de leur meilleure joueuse et capitaine. Ces cartons rouges étaient mérités. J'ai vu les 2 cartons, franchement, c'était une flagrance. Que voulez-vous? Là, je me disais, mais à 10 contre 9, bon, ils ont été sortis ces coups-là, et ils n'ont pas résisté. La preuve, même au match de classement, ils se sont inclinés. Mais ce qui est mieux, les derniers carrés. Plutôt la Zambie la progression de la Zambie également du Maroc. Le Maroc aujourd'hui, c'est en tout cas un projet sportif énorme qui a été mis en place et le football par la fédération et le football féminin aujourd'hui il faut voir l'encadrement. J'ai discuté avec quelques confrères marocains qui ont fait également qui ont fait des éloges par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans leur pays par rapport au football féminin, au développement de ce football. Et je pense qu'elles ont mérité d'arriver en finale. Et de l'autre côté, l'Afrique du Sud qui depuis, voilà, vous disiez tout à l'heure avec ses finales perdues également, surtout face au Nigeria ou au Ghana, l'Afrique du Sud qui est également championne au niveau de club. Voilà, la toute première championne féminine de la nouvelle Ligue des Championnes, c'est Mamelodi Sundowns. Donc c'était logique que les Banania puissent s'imposer. Elles ont également un championnat professionnel comme celui du Nigeria, comme celui du Cameroun, comme celui du Ghana. Donc comme celui de la RDC. La RDC, on ne sait même pas si on a un championnat ou une coupe du Congo. La RDC n'a pas de championnat. La RDC a seulement des photos avec la cour des grandes dames, voilà, au CAF Award. Mais le plus important dans ça, c'est que les 4 Afrique du Sud, Maroc, Nigeria, Zambie. Qualifié à la Coupe du Monde. Plus le Sénégal qui va jouer le barrage, justement. Qualifié à la Coupe du Monde. Donc, quoi de plus normal? Il est temps pour la fédération congolaise de football association, justement, de mieux organiser les choses côté football féminin. Non, il y a une Ligue nationale de football féminin. Mais oui, il y a une Ligue nationale qui, pour mettre en place une correspondance, doit attendre que Belge, Citoatala ou encore Patrice Régnier Mangenda saisissent la note et remettent le saut pour remettre aux équipes de prendre part à l'édition, je sais pas, championnat national ou coupe nationale. C'est une ligue qui n'existe que de nous. Y a-t-il eu une conférence de presse déjà tenue par les responsables de la Ligue nationale de football féminin? Non, depuis le départ de Badi. Est-ce qu'ils nous ont déjà explicité ce qu'ils entendent par organiser la déjà qu'il faut d'abord commencer par avoir une vision pour venir l'expliciter. On n'a pas de vision. Au Congo, excusez-moi, la Ligue nationale, parce que j'essaie un peu de tout généraliser. La Ligue nationale de football féminin au Congo n'est là que pour une seule chose. Primo, organiser ce championnat, cette Coupe du Congo qu'on appelle championnat national, et secondo, voir comment est-ce que l'argent de la FIFA va arriver pour les dames. Ça ne sert qu'à ça, ici au Congo. FIFA, on appelle ça Rambon.
Oui. Bon, il y a Banabassi, il y a jeune. Et du moins qui coûte non dernièrement le pas on sera là. On sera l'entraînement, na biko sera na bolim sera. Et on sera l'entraînement na zéro na biso zoli comme panti na muna ngéroté tout de jeunes muso saka na mauvais souvenir. Mais ça vérité. Non mais justement patient il fait bien de le relever pendant que la RDC pendant que les léopards de la RDC s'entraînent dans la rue, on voit bien que les autres pays sont en train de travailler pour développer leur football féminin et qui arrivent justement à obtenir de résultats. Et surtout aujourd'hui, avec ce slogan de l'UEFA, j'adore, en tout cas les slogans de l'UEFA, c'est le football, ce n'est pas le football au féminin, mais ce sont les femmes qui jouent au football. Je pense qu'il faudrait également prendre en compte cela. Moi je pense, je ne dirais pas de l'ingérence. Moi j'en appelle à la haute autorité du pays, parce que ce n'est pas normal. Je ne veux pas que la saga politique, oui, c'est bien beau tout ce que vous faites là, mais les sports, c'est quelque chose de fabuleux. Les sports, si vous vous y mettez, vous n'allez rien perdre. Par contre, vous allez tout gagner parce que c'est pratiqué par des jeunes gens. Ceux qui nous gèrent, je ne dirais pas, je ne vois même pas les ministres, je parle du président de la République, il ne devait pas que rester très haut et regarder ce qui se passe en bas. Il doit redescendre jusqu'au bas de l'échelle pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, comment est-ce que les choses se font. Est-ce que je ne peux pas dire un mot? Il a des très bonnes relations avec Infantino. Infantino, certainement. Je ne dis pas qu'il vienne se gérer dans la gestion de la FECOFA. Par contre, qu'il vienne observer de lui-même ou qu'il mette en place. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais la FECOFA parlera de l'ingérence. Non, il ne viendra pas gérer. Qu'il se rende compte réellement qu'est-ce qui se passe. Ça se fait comment? Ça s'organise comment? Qui doit faire quoi pour qu'il comprenne? Parce que qui sait s'il faut également un tête-à-tête avec, par exemple, ceux qui dirigent la fédération, ils doivent lui dire, il est président, il est garant de la nation, il doit comprendre. Qu'est-ce que je dois faire pour amener les dames à la CAN? Qu'est-ce que nous devons faire pour aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations? Qu'est-ce que nous devons faire pour aller gagner telle médaille? C'est des questions qu'il doit se poser et ces techniciens qui sont les fédérations doivent les lui dire. Monsieur le Président, il nous faut autant d'argent pour atteindre tel objectif. En 68, moi je me dis, en 1968, je n'étais pas encore né, mon père m'a dit que voilà, Mobutu voulait gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, voilà, en 74. Il voulait gagner la Coupe. 74, on a gagné. Il a cherché le joueur dont il avait besoin. 74, il s'est permis. Il voulait gagner la Coupe d'Afrique. Et il a tout fait pour que les Zaïre à l'époque puissent remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pourquoi moi j'ai fait là-bas. Je vais sur ces terrains-là. Parce que si Don Litton, il définit sa politique, sa volonté politique, et il adjoint les moyens, suffisamment les moyens, je pense que les choses vont changer. Parce que là, j'ai comme l'impression que les gens n'écoutent pas. On s'est dit, on est dans une routine où tout est permis, chacun est libre de faire tout ce qu'il veut. Voilà. On va le slogan de la CAF aussi, parce que Sylvia parlait de l'UEFA. Women's Football, what? Non, it is time. Il est temps. Now. Donc, il est temps. Mais ces temps-là, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant, justement. C'est maintenant qu'il faut organiser le football féminin. Il ne faut pas attendre longtemps. On va quitter le football niveau national. Il faut pas se bomber les torses quand on reçoit des invitations, parce que c'est... Il faut mériter une qualification. Non, quand on reçoit des invitations pour aller assister aux cérémonies, ce n'est pas ça. Il faut organiser le football. Non, on attend des nominations. Nous sommes par la CAF, on va faire le tour. Voilà, on va quitter justement le football sur le plan national.